Bonjour, bonsoir tout le monde. Commençons avec Tehillim, chapitre Mizmor l'Israël de Rila de Nekadaretiv de Sadin Simcha. Pole van de Nana Duk Adin Adinu San Vela Nachna Tzamaris Beshop Sela Khatris Sela. Pole de la Bach Shema qui toy Adin Elam Khazdoy Biater Veder Menasoy 124 chez Amar le David le Adin Shailana Yaman Israël. لولي عدنا شايلنا بكم علينا هذا مزاي خايم لأنه بخاريزة بمبنا أزاي أمايم شتفنو نحن أبر أبشنا زي أبر أبشنا مايم زيدوني بوخ أدنا شدوي لشنون تعرف لشنين نفشي كتيبا نمنا تنفاق يكشيم أباختش بابا نحن نبلاد نزغين بشيم أدنوي ويسي شمايم بأورץ هللويا هللويا بكوتشوي هللوه بركيا أوزا هللوه بجموريسا ملوك ركبود هللوه بسكر شويفر هللوه بنبل وخينا هللوه بسفر مخل هللوه بنبل غابة هللوه بتيتي لشام هللوه بتيتي لسروا כל הנשמה תהלל יה, הללויה. Donnons un peu de tzedaka. Et je vais faire le partage d'écran. Alors, nous sommes dans cette période de Chol HaMoed. Chol HaMoed Tisha B'Av, Chol HaMoed Shiva Asar B'Tammuz. Hafre Yom Emele L'Sas et L'Simcha Sejon. Thank you. Nous sommes, donc, comme je disais, durant cette période où le pasuk de dire Yahaf Yom Elo, le Maïdim, le Sas et le Simcha, que cette journée, ces jours-ci, soit transformée en journée de joie, en journée de célébration, en fête, comme d'ailleurs il est dit, que ce sont des journées qui deviendront la plus grande fête. Et la raison pourquoi, puisque la lumière la plus appréciée, la plus puissante, elle vient toujours à travers l'obscurité. Alors, nous certainement sont déjà 2 millénaires dans cette obscurité. Alors, dès que Bezrat Hashem aujourd'hui, maintenant même, ce sera transformé en lumière, ce sera la plus grande, la plus belle lumière. Aussi, je veux vous juste rappeler l'appel du Rabbi que, m'excuse, je crois que c'était Tov Lamed Daled, 1974, où le Rebbe a lancé cette coutume que durant de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, de tous les jours de participer dans un Siyum, une conclusion d'une Mesechet, d'un traité de Gemara, ou même si c'est Mishnah qui n'a pas de Gemara, alors la Mishnayot eux-mêmes sont considérés comme un Siyum, tout cela pour amener la Simcha qui est permise durant cette période. Même qui a marqué le Ma'atim de Simcha, la traduction simple de Nichnas Av, quand le mois d'Av commence, le Ma'atim de Simcha, on diminue dans la joie. Il y a une vieille explication chassidique qui dit Av, Nichnas Av, le Ma'atim, comment est-ce qu'on peut diminuer la souffrance, le deuil, la douleur de mois d'Av, Simcha avec la joie. Mais quelle joie? Donc il faut toujours chercher une joie qui est permise. Quand on conclut une Mesechet, alors c'est considéré une Simcha, Yom Tov. Il y a même une opinion qui dit qu'à ce moment, on ne va pas dire Tachanoun. Disons, si c'est fait relié à Shacharit ou à Mincha, il y a certains qui ne font pas Tachanoun, vont faire toute une Seouda. Et le Rebbe rapporte d'ailleurs que le Rebbe Rachab, lui, faisait tous les jours, il faisait un Siyum, mais
il n'a pas mangé la viande. Donc, l'idée n'est pas de trouver un tuyau comment manger la viande. D'ailleurs, j'ai entendu dire, hier ou avant-hier, j'ai entendu ces jours-ci, qu'il y a un restaurant quelque part à New York, un restaurant de haut de gamme, un restaurant de viande de haut de gamme qui sert même durant cette période la viande, mais il s'assure que toutes les heures, il y a quelqu'un qui vient faire un CEO. Alors, donc, mais c'est pas ça l'idée. L'idée n'est pas de pouvoir manger de la viande, on peut s'en passer, mais l'idée, elle est d'avoir une simcha profonde, une simcha de Torah. Juste, je rappelle ça pour que, assurez-vous d'assister à des siyumim. Je suis sûr, je sais qu'à travers le monde, partout, il y a tous les Chabad, que ce soit à la radio, que ce soit sur l'Internet, sur chabad.org. Le français, je ne sais pas, mais l'anglais, ils ont tous les soirs à 7 heures, heure 770, donc heure New York, à 7 heures, il y a un siyum qu'on peut participer, un siyum qui est fait alors en direct. Je suppose qu'en France aussi, il doit y avoir sur Chabad.org français, et ainsi qu'en Eretz Israël, je n'en doute pas qu'il y a la radio qui est un peu partout. Et en islam, le Rebbe nous dit aussi que nous devons étudier les sujets de Beth Amikdash et Mashiach afin de précipiter, afin de montrer à Kadosh Baruch Hu que malgré le fait que nous sommes toujours, on n'a toujours pas oublié et on est toujours anxieux de mériter la Géoula, de mériter la venue de Mashiach avec la reconstruction de Beth Amikdash. La halakha de nous dire qu'un Kohen n'a pas le droit de boire du vin, puisqu'il faut qu'à chaque moment il soit prêt, qu'il soit appelé au Beth Amikdash. Puisqu'avec du vin qui peut rendre la personne saoule, et étant donné qu'un Kohen n'a pas le droit de rentrer, de faire la voda saoulé, donc il faut qu'il peut pas boire plus qu'une certaine quantité de vin qui peut le saouler. Mais en même temps, dit la Gemara, combien de temps ça prend pour une personne qui est saoulée pour devenir sobre? 24 minutes. Donc en 24 minutes, Mashiach arrive, le Beth Amikdash est placé et le Kohen est déjà présent. Alors, une bonne Gélolam, seule chose que je t'en prie, que ce soit des 24 minutes que nous connaissons, pas les 24 minutes que, comme chez Akadosh Baruch, on connaît toute la petite blague. Quelqu'un qui est venu chez Dieu et lui dit, bonne Gélolam, tu possèdes toutes les richesses. D'ailleurs, tu dis dans le Passouk, Li Akesef veli Azahav Amar Hashem. Toute la richesse, tout l'or, tout l'argent m'appartient. Alors Dieu, tu as tellement d'argent, tu es tellement riche. Fais-moi un prêt de 1 million, disons, dollars. Et Dieu lui dit, quand est-ce que tu vas me rembourser? Un prêt, tu vas rembourser. Quand est-ce que tu vas rembourser? Alors, tu sais, tu dis dans la Torah, tu dis dans le verset, que Elef Shanim Be'enecha ki yom etmol ki yavor, que 1000 ans est comme pour toi, comme une journée. Alors Dieu, prête-moi pour une journée, c'est tout. 1 million, une journée. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème. Viens me voir demain. Alors nous prions à Kadosh Baruch Hu, on ne veut pas les journées comme définies par Dieu, que c'est comme un millénaire. On veut les heures qui sont définies par nous, qui sont maintenant 24 minutes et même 24 minutes pour le monde entier. Vous vous rendez compte? 24 millions, 24 minutes fois 7 milliards. Vous vous rendez compte combien de souffrances ça fait? Donc, Ribbon Shalom, maintenant. Alors, pour se précipiter, étudions les Elchot Bet Aprira. Aujourd'hui, j'ai choisi un texte. D'ailleurs, je crois qu'on l'a fait l'année dernière, mais on peut toujours le revisiter, réétudier, ça ne fait jamais du mal. Rambam, Ilchot Bet Aprira, des lois du Bet Amikdash, Perek Dalet, dont on en a parlé la fois dernière, pourquoi il appelle ça Bet Aprira et pas Bet Amikdash. Il dit la chose suivante. Halacha Aleph, la première halacha. Even haïta bekodesh hakadashim b'maravo. Hop.
Je ne sais pas ce qui est arrivé ici, je suis désolé. Quelque chose est arrivé, ça a tout changé. Anyway. Alors, une pierre, il y avait dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le Maharavo, dans le côté ouest, la partie occidentale. Quelle est cette pierre? Alors, à savoir, cette pierre est une pierre très importante. C'est la pierre de laquelle le monde a été créé. Le point central de là, le monde s'est développé. Donc, Dieu a créé de là. Cette pierre, de cet endroit, Dieu a pris la terre pour former Adam Arishon. Cette pierre est la pierre que quand Noach, après le déluge, c'est là où il a sacrifié les offrandes. C'est la même pierre où Caïn et Hevel ont amené leurs offrandes. C'est la même pierre où Avraham Avinu fut appelé pour, dans l'épreuve, s'il sera prêt à offrir son fils Yitzhak comme Korban, c'était là, à Moria. Le même endroit où Yitzhak a rencontré Rivka, ou là où il est parti faire la prière de Mincha, et c'est là où Rivka est venue. C'est aussi la pierre où Yaakov Avinu, en quittant, en s'enfouillant plutôt de sa maison des parents, à cause de la crainte qu'Esav veut le tuer, c'est là où il s'est arrêté en chemin pour se reposer. Et comme Rachid de dire, c'est la première fois après 20 ans qu'il s'est couché, puisqu'avant ça, il était à la yeshiva de Shem Beder. Il ne s'est jamais couché pour se reposer. Et ici, il a eu le fameux rêve, le rêve qui lui a montré sa mission, qui est de relier, d'unifier terre et ciel, ciel et terre. Ça, c'était ce même endroit. Et ainsi, autres événements qui sont toujours sur cette terre. Et là, cet endroit, et ça, c'est l'endroit où le Beth Amikdash a été construit. Et ça, c'est le point central, qui est cette fameuse pierre qui se trouve à l'endroit du Kodesh HaKodashim. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a sur cette pierre? Dit le Rambam, Aleha Haya Aaron Munach. L'Aaron HaKodesh, l'Arche Sainte, qui contient en elle les Luchot, les deux sets des Luchot. Les premières cassées et le deuxième Luchot entière. Tout cela était très précis dans l'Aaron HaKodesh. Ou le Fanav, donc, ce Aaron HaKodesh était posé sur cette pierre. C'est là où elle se trouvait dans le Kodesh HaKadosh. Où le Fanav est devant l'Aaron HaKodesh. Aussi, il y avait Tzintzenet Haman. Comment on dit, du man, ou Maté Aaron, et le bâton d'Aaron avec lequel Aaron nous a sortis d'Égypte, tout ça était là-bas. Donc le Rambam nous dit maintenant un point par rapport à où est-ce que se trouvait le Aaron à Kodesh dans le Beth Amikdash. Ceci fait part de tous les Ilchot Beth Abrira, où Rambam discute exactement où chaque objet se trouvait. La menorah, le misbeach achitzon, le misbeach extérieur, le misbeach en or, le misbeach intérieur, où les choses se trouvaient et où ils étaient placés. Okay? La raison pourquoi il nous dit ça, c'est puisque dans le troisième Beth Amikdash, ils vont être placés plus ou moins dans le même, certaines choses précisément dans le même endroit, autres un peu plus ou moins dans cet endroit. Maintenant, le Rambam nous dit une autre chose. Et quand Shlomo Amelach, le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, qui a fait les plans pour le Beth Amikdash? Intéressant à savoir. Les plans du Beth Amikdash ont été donnés à Moshe Rabbeinu par Dieu lui-même. Donc, ce plan, et ceci a été transmis de génération en génération. Donc, ce sont des plans qui sont très précis. Et qu'est-ce qu'il dit? Alors, quand Shlomo Amelech, il a construit le Beth Amikdash, basé sur les plans qu'il a reçus, disons, en direct de Dieu, à l'intermédiaire de toutes ces générations, et de la même manière, il savait aussi que malheureusement,
le Beth Amikdash va être détruit. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit des caves souterraines en bas du Beth Amikdash, en bas dans cette même montagne, comme il dit, dans des tunnels, mais ce sont des tunnels, pas les tunnels qui marchent même le Hamas a construit, des tunnels de Kedusha, des tunnels dans lesquels est dans très, comment je dirais, intriqué, très, pas juste un petit couloir, mais un qui rentre dans l'autre, tout en puzzle. Et qu'il a construit cet endroit, et maintenant il dira, même qu'est-ce qui est arrivé? Yoshiyahu Amelech, le roi Yoshiyahu, Tzivo v'gnoze b'makom sheba neshlem. À un certain moment, le roi Yoshiyahu a donné l'ordre de prendre l'Aaron à Kodesh et de le placer là-bas, de le placer dans cet endroit où Shlomo Amelech a construit. Shenema, puisque le pasuk de nous dire, Vayomer l'alviim amivinim, et le roi Yoshiyahu a dit aux Lévi'im, puisque c'était les Lévi'im qui devaient transporter tous les objets du Beth Amikdash, ça c'était leur mission, leur devoir. Hamivinim lechol Israël, ceux qui comprennent dans ces sujets vont savoir comment faire. Hakdoshim lachem, qu'ils ont été sanctifiés pour Dieu. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Tenu et Aaron à Kodesh babayit asher bana Shlomo ben David melech Israël. Allez-y, placez l'Aaron à Kodesh dans cette maison que le roi Shlomo, le fils de David, Amelech, a construit. Et il leur dit, attention, En lachem asabakatef. Il doit être Hachem et le Christ. N'oubliez pas, il faut le porter toujours sur les épaules. Et là, il continue. Et aussi, avec cela, non seulement ils ont amené l'Aaron à Kodesh, ils ont aussi amené le bâton d'Aaron, Tzitzenet de le man, et il ajoute une chose qu'il n'a pas mentionnée tout à l'heure, Veshemen Amishra, l'huile qui a été faite pour enduire, celle que Moshe Rabbeinu a préparée. Et là, il ajoute encore un petit détail, et tous ces objets-là ne sont pas été ramenés au deuxième Beth Amikdash. Okay. On continue. On va revenir tout de suite. Maintenant, le Rambam ajoute quelque chose qui apparemment n'a rien à voir avec le sujet. Mais il dit, ainsi que le Urim Betumim, l'Urim Betumim qui est le pectoral, qui était là avec les 12 pierres, gravées dessus les lettres de tous les Shvatim, qui avait tout l'alphabet. Et quand il y avait une question de grande importance, le Kohen Gadol adressait Dieu en lui posant la question, et la réponse venait par le fait que les lettres du Aaron Betumim s'allumaient et les lettres allumées formaient la réponse. Mais il dit que dans le deuxième Beth Amikdash, Lo hayu mishivim beruach hakodesh, ne fonctionnait pas, ne répondait pas. Dans les termes d'aujourd'hui, les batteries ne fonctionnaient plus. Ça ne répondait pas. Velo hayu nishalin ben. Le fait que ça ne répondait pas, on ne posait pas des questions. Shenemar, le pasuk de dire dans Ezra et Nehemia, jusqu'à qu'il va pouvoir se trouver, le Kohen va pouvoir se trouver devant l'Aaron et ça va fonctionner. Mais à date, ça ne fonctionne pas. Alors, dit le Rambam, alors que si ça ne fonctionne pas, à quoi bon avoir ce pectoral s'il ne fonctionne pas? Imaginez-vous que vous avez un cellulaire qui ne fonctionne pas. Est-ce que vous allez vous circuler avec? On ne va pas porter en poche un cellulaire qui ne fonctionne pas, ça n'a aucune valeur. Alors, le Chor et le Urim Betumim qui ne fonctionnaient pas, pourquoi est-ce qu'il fallait l'avoir? Ils ne l'ont fait que
Le Kohen Gadol, lui, il avait besoin, quand il devait faire certains services, il avait besoin d'avoir 4 vêtements. Et je m'excuse, un Kohen régulier, 4 vêtements. Le Kohen Gadol avait encore 4 vêtements. Parmi ces 4 vêtements était le Urim et Tumim. Et sans les 8 vêtements, il n'a pas le droit de faire la voda. Donc il fallait qu'il ait un Urim et Tumim. Ah, ça ne marche, ça ne fonctionne pas. Ça ne lève pas le fait qu'il avait porté ces vêtements. Afin qu'il ne manque pas de ces 8 vêtements qu'il est censé d'avoir. Ça, le Rambam nous dit, ça c'est halakha. Halakha Aleph, la première halakha de chapitre 4. Là-dessus, il y a plusieurs questions. Je vais juste m'attarder sur quelques-unes, pas toutes les questions. Une longue discussion sur du Rabbi là-dessus, extraordinaire. Mais on va reprendre quelques petits points. Première question. L'Aaron à Kodesh, de quoi on parle, est un des, disons, les meubles, un des items du Beth Amikdash. Ceci pour discuter de l'emplacement et d'Aaron à Kodesh, ça aurait été plus propice que le Rambam en discute dans le même endroit où il discute où est-ce que la menorah était, où est-ce que le shulchan, où est-ce que le misbeach, où les autres objets se trouvaient. Pourquoi est-ce que le Rambam rapporte là où il parle de la construction du Beth Amikdash, il parle de la pierre, et en plus tard il parlera encore de la construction du Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'il rapporte là où il discute la construction du Beth Amikdash, il rapporte ce fait que le Aaron HaKodesh était, Shlomo HaMelech a construit un endroit pour le cacher. Sa place n'est pas ici. Et nous savons que chez le Rambam, chaque chose est précise. Le Rambam est la Shon HaZahav, une langue d'or où tout est clair. Quelle clarté il y a là-dedans? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Deuxième question. Il dit ici que le roi Yoshiyahu l'a construit. A dit aux Lévites de le placer là-bas. À l'époque de Yoshiyahu Hanavi, les Juifs, ils étaient très bien. Il n'y avait pas de danger. Il n'y avait aucun danger à ce moment. Donc, le fait que Yoshiyahu l'a placé là-bas n'est pas dû à un danger particulier qu'on avait peur que l'Aaron sera volé. Non, il n'y avait pas de problème à cette époque. Donc, il doit y avoir une autre raison. En plus, quel rapport avec ce qu'il nous rapporte ici et avec le Urim Betumim? On l'a vu tout à l'heure, il nous parle aussi du Urim Betumim. Que les pierres du Urim Betumim ne fonctionnaient pas. Quel rapport avec ça? Et de nous dire que le Aaron HaKodesh était pas pris, était dans un endroit construit par Shlomo HaMelech. Et il nous ajoute tout à l'heure en disant que dans le deuxième Beth Amikdash, ceci n'était pas présent. Quel rapport avec ça, comme il dit ici? Quel rapport avec la construction du Mishkan, du Beth Amikdash? Si le Rambam veut nous donner tous ces détails, il doit avoir un chapitre où il raconte les événements particuliers qui sont arrivés au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas ça le but de Rambam. Le Rambam, c'est faire halachot. Alors, quel halakha il y a ici en nous disant que le Kodesh HaKadashim, l'Aaron HaKodesh, n'était pas présent dans sa place du Kodesh HaKadashim au deuxième Beth Amikdash? Je devrais aussi souligner que pas tout le monde est d'accord avec cette opinion du Rambam. Il y a d'autres qui disent
non, que le Aaron HaKodesh a été pris par les Romains. Il y a d'autres qui disent ça a été caché quelque part, mais pas nécessairement là-bas. Dans un certain endroit, ça a été caché et on ne sait pas où ça se trouve. Mais ça, c'est l'opinion de Rambam, qui a généralement accepté l'opinion avec un O majuscule. Donc, qu'est-ce que tout cela représente? Le Rebbe explique de la manière suivante. Qu'est-ce qui fait que le Beth Amikdash soit considéré Beth Amikdash? Qu'est-ce qui le rend saint? Qu'est-ce qui fait en tel que amène la présence divine dans cet endroit? D'après l'opinion du Rambam, comme il rapporte ça dans un autre endroit, mais d'après l'opinion du Rambam, ce qui amène et fermente et ancre la présence divine dans le Kodesh, dans le Beth Amikdash et le Kodesh HaKadoshim est les Luchot. Je m'excuse. Et l'Aaron HaKodesh. Dû au fait qu'à l'intérieur, il y a les Luchot. Les Luchot représentent la présence divine dans ce monde. Les Luchot représentent la présence divine dans le Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKadoshim. Alors le Rambam se pose une question. Le deuxième Beth Amikdash, qui n'avait pas le Aaron HaKodesh dans le Kodesh HaKadoshim, on n'avait pas du tout d'Aaron HaKodesh. Avec quoi est-ce que c'était Beth Amikdash? Qu'est-ce qui a rendu cet endroit un endroit sacré, un lieu saint? Avec quoi est-ce que c'est différent que le Mishkan? Que le Mishkan était que temporairement, malgré le fait qu'il y avait là-bas le Aaron HaKodesh. Pourquoi? Puisque l'endroit n'a pas été changé. Alors le fait qu'il manque ici l'Aaron HaKodesh, que ceci est toute la raison d'être de Beth Amikdash. Alors pourquoi est-ce que le deuxième Beth Amikdash est appelé Beth Amikdash Hacheni? On a fait les offranses, on a fait tous les travaux, et tous les halachot qui sont reliés au Beth Amikdash, les lois de Shemitah par exemple, ça dépend du Beth Amikdash. Alors, ton deuxième Beth Amikdash, on l'a fait. S'il n'y a pas de Beth Amikdash, il n'y a pas d'Aaron HaKodesh. Alors, comment Shemitah y aura? Donc, nous dit le Rambam, l'Aaron HaKodesh était présent. Mais quoi? On l'a pas vu. Il était là. Et pas seulement il était là, puisqu'on l'a caché en toute vitesse quand c'était nécessaire de le cacher. Il dit non. Dans les plans que Shlomo HaMelech a reçus, de par père et fils, ou plutôt fils et père en montant, jusqu'à Moshe Rabbeinu qui les a reçus de Akadosh Baruch Hu lui-même, déjà Dieu a fait des plans et a dit la chose suivante. Il y a deux endroits pour l'Aaron HaKodesh. L'Aaron HaKodesh a deux emplacements. Un emplacement est en haut, comme pour dire, à l'étage, en haut de la montagne. Sur cette pierre, le Even Ashtia, c'est de là, ça c'est l'endroit où l'Aaron HaKodesh se trouve pour un moment. Il y a un deuxième endroit. Ce deuxième endroit des dieux sont dans mes chambres à moi, en bas, dans les caves. Donc Dieu dit, moi j'ai deux endroits où garder mon angèle le plus sacré. Mais ils sont tous présents ici dans ce monde. Ils sont tous présents sur cette montagne. Même la deuxième fois, quand il a établi, quand il a déjà, même dans le, même dans le deuxième Beth Amikdash,
où il n'y avait pas en haut, mais il était dans cet endroit, puisqu'il a préparé deux places, une voilée, une dévoilée et une cachée. Donc, la présence était là. Qu'est-ce qui manquait? La vue. On ne le voyait pas, mais elle était présente. Le fait qu'elle était présente, ça a rendu le Beth Amikdash, Beth Amikdash. Puisque c'est Dieu qui a fait ces deux places. Si ça aurait été qu'on a dû le prendre vite en vitesse et le cacher quelque part, alors c'est un autre endroit, ça n'a rien à voir avec le Beth Amikdash. Mais puisque c'était pris dans cet endroit, et c'est l'endroit que Dieu a choisi, tel que Dieu a choisi l'endroit en haut, il a choisi cette place en bas aussi. Donc, ça c'est son emplacement. Donc, le Kodesh HaKadashim est Kodesh HaKadashim. Et l'Aaron HaKodesh est présent. Maintenant, le Rambam nous ajoute encore un point. Le Urim et Tumim. Le Urim et Tumim était considéré le pectoral comme le premier, avait sa kedusha, avait son importance de vêtement. Quoi? Il ne fonctionnait pas. Qu'est-ce que ça veut dire ne fonctionnait pas? Nous, la génération ne méritait pas de voir cette lumière. Mais la lumière, elle était là. La lumière était présente. Les lettres étaient présentes. Cette force divine qui habituellement permettait au Cohen de voir les lettres, ça c'était caché. Mais c'était là. Tel que nous comprenons que le monde entier, l'univers entier est imprégné de Kedusha, est imprégné de Dieu est tout, comme on étudie dans tous les Sharaïr de Mouna, du Tanya, mais on ne le voit pas. Mais quoi, puisqu'on ne le voit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il y a ces vieux paroles chassidiques. Quel est chassidim qui sont sur une, comment on appelle ça, disons, une charrette, tirée par deux chevaux. Et ils partent de leur village, ils partent à Lubavitch, chez le Rebbe. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent les chassirot, les mamarines, qu'ils ont entendu, qu'ils vont entendre du Rebbe. Qu'est-ce que le cheval pense? Le cheval, lui, il pense la paille ou l'herbe qu'il va recevoir en arrivant. Alors le mot yiddish est zuweilen der Pferd Tracht streut, ist der Meimer nicht kein Meimer? Est-ce que puisque le cheval, lui, dans sa tête, tout ce qu'il est capable de penser, tout ce qu'il est capable de voir, c'est l'herbe et la paille, est-ce que pour cela, le mamar du Rebbe n'est pas le mamar, n'est pas la parole divine? Puisque nous, notre génération, la génération de Beth Amikdash Hacheni, n'a pas mérité de voir la lumière, est-ce que la lumière n'était pas présente? C'est sûr qu'elle était présente. Mais quoi? On ne la voyait pas. C'est ça ce que le Rambam nous dit ici aussi. C'est vrai, on ne pouvait pas voir le Kodesh, l'Aaron à Kodesh dans sa place régulière, mais ça n'enlève pas le fait qu'elle était présente. Et c'est pour ça que le Rambam ne mentionne ce détail de Aaron à Kodesh pas dans les halachot du Kélim. Il parle de ça dans l'endroit, il parle de la construction du Beth Amikdash. Pourquoi? Puisque le Aaron à Kodesh fait part intègre de la construction du Kodesh, du Beth Amikdash. Ce n'est pas comme un objet qui a été placé dans le Beth Amikdash, comme la menorah ou le shulchan ou le misbeach, le kior, etc., tous ces objets. Ça sont des objets sacrés qui étaient placés dans le Beth Amikdash. L'Aaron HaKodesh fait part intègre de la construction elle-même du Beth Amikdash. Et c'est pour ça que le Rambam rapporte cette halakha quand il parle de la construction du Beth Amikdash. Qu'est-ce que nous pouvons en tirer de cela? Aujourd'hui aussi, nous avons qui est le Urim et Tumim de la génération? C'est quoi le Urim et Tumim? On a une question. Dieu se dévoile à travers la lettre.
Il y a marqué que le tzaddik de la génération, c'est lui le Urim Vetumim. Alors, ne pas penser, chas v'shalom, puisqu'on ne voit pas le Urim Vetumim. L'Aaron HaKodesh, c'est le Mashiach, lui, il est considéré l'Aaron HaKodesh. À savoir, il y a toute l'histoire de ce chassid qui voulait partir en Eretz Israël pour voir le Beth Amikdash, alors finalement, il a vu, il cherchait l'endroit de Aaron HaKodesh, et là, il a réalisé que c'est chez le Baal Shem Tov à Mezhebush. Là où le tzaddik, là où Moshe Rabbeinu se trouve, c'est là où il y a l'Aaron HaKodesh. On ne le voit pas, d'accord, dit le Rambam. Le Urim Vetumim, on ne voyait non plus. Mais il était présent. À savoir qu'aujourd'hui, qu'à cet instant même, que malheureusement, on ne voit toujours pas le Rabbi, on ne voit toujours pas l'Aaron HaKodesh. Il faut savoir que la lumière, elle est présente. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut ouvrir les yeux. Il faut vivre avec cette émouna, comme Rabbi Akiva qu'on a parlé la semaine dernière. Ce n'était pas juste une émouna, une croyance superficielle. C'était une réalité. Rabbi Akiva, quand il voit la destruction du temple, il ne voit pas le feu qui brûle, qui détruit. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le troisième Beth Amikdash. C'est ça ce que nous devons faire. Et c'est ça ce que Dieu dit à Yecheskel. Vous êtes capable, en étudiant et en s'attachant à cela, vous êtes capable de voir. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu, qu'on veut voir même sans étude. On veut le voir de nos yeux physiques. Et on veut le voir maintenant. Et comme on a dit tout à l'heure, moins de 24 minutes. Alors rendez-vous maintenant, momentanément, au Beth Amikdash. Chia Adonenu, Moreinu v'Rabbeinu, Melech HaMashiach, Le'olam Voed. Bye mes chers amis. Merci beaucoup, Yashakor. Kol Tov, rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Alors juste pour vous Amen. dire avec une petite pensée un peu légère, il y a quelqu'un qui a dit la chose suivante. Lui, il est persuadé. Les premiers Kohanim qui vont être au Beth Amikdash ne pourront pas être des chassidim. Il dit pourquoi? Il dit, imaginez-vous, on entend Mashiach est là. Mashiach arrive, qu'est-ce qu'on va faire? Première chose, on va commencer à dire le Chaim. Cohen, qui ce soir va commencer à dire le Chaim fêté. Alors ils vont être tous saouls. Ils ne pourront pas faire le service dans le Beth Amikdash. On va devoir trouver les Kohanim qui ne sont pas des Chassidim, qu'eux n'ont pas dit le Chaim, eux vont commencer le travail. Une petite blague avec un peu de vérité là-dedans. Kol Tov, et qu'on se rencontre déjà là-bas.